En réalité, c'est une question qu'on nous a posée, de connaître, c'est lui qui marche avec nous. Cette question doit nous interpeller, doit interpeller quelqu'un pour connaître qui marche avec nous. J'ai dit merci à Dieu pour son amour. J'ai dit merci à Dieu pour tous les serviteurs en ce lieu. Merci à Dieu pour toi qui es venu exalter la grandeur de Dieu. On nous prend la Bible. Le Bible dans Jean chapitre 11, tu vas lire après le verset qui nous dit 17e et tu vas sauter, tu vas à 43e. On nous prend la Bible dans le livre de Jean chapitre 11, verset 1. Jean chapitre 11, verset 1. Okay. L'évangile de Jean chapitre 11. L'évangile de Jean chapitre 11, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Parole du Seigneur, on peut se rasseoir. Nzambo ya sala makambo oyo lekeli batu nyonso mayele na kati ya mokele nkolo totomboli yo Yesu olamu na elekebele kati na biso soko olingaki biso tembelelo tomonani kati ya bato ya bomoi te lokola tomonani na kati ya batu ya bomoi nkolo na tomboli kombo na yo paske oza toujours bolingo nyetola malibela na libela sunga biso kolobete mikolo na mikolo biso topusana penepene na yo totambola na yo longo tosala nyonso na yo longo ebongo biso bana na yo tokotongola toujours mongobo pe tokolobeke ozali nzambe basanto tolobi amen. Amen. Beta maboko makasi na Jésus. Acclame Beta maboko makasi na Jésus. Certainement pour Jésus. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Parce qu'il voit la lumière. Parce qu'il voit, il ne bronche point parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Amen.
Leta maboko wangapi na Jésus. Leta maboko wangapi na Jésus. Nani oyo azotambola nayo? Qui marche avec toi? Nani oyo azotambola nayo? Qui marche avec toi? Nani oyo koliko tshela motema? À qui est-ce que tu peux te confier? Nani oyo koliko mipesela mobimba? À qui est-ce que tu peux te donner Nani entièrement? oyo koliko landa? À qui est-ce que tu peux Nani oyo akopambola yo? Qui est celui qui peut te bénir? Nani oyo akola tsonzela? Qui est celui qui peut te montrer le chemin? Mutwana za nani oyo koliko mipese bana ye? Qui est celui à qui tu peux te donner? Nzamba pambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Nzamba pambola biso. Que Dieu nous bénisse. Mutwana oyo Cette question, batone ngai na yo. on nous la pose entre nous. Nani oyo atambolaka na yo? Qui marche avec toi? Tu quittes ta maison avec un frère, vous marchez pour une destination quelconque. Tu marches avec ton chef de société pour aller soit au bureau. Tu marches avec lui, mais tu ne connais pas son cœur. Parfois, tu marches avec lui, mais il le prépare pour te tuer. Mais tu marches avec lui, vous travaillez ensemble, vous mangez ensemble, vous riez même ensemble. Mais dans son cœur, tu ne connais pas. Quelqu'un avec qui tu dois marcher, il ne te donnera pas, il ne te laissera. Il y a un avec qui si tu marches sur ton chemin, tu verras la lumière, il y a même un point, un iota de ténèbres. Il y a des gens avec qui quand tu marches, tu sens de la lourdeur dans ton cœur, impossible de marcher avec lui. Mais vous marchez quand même ensemble. Vous discutez sur les choses ou vers là où vous partez, comment est-ce que vous allez faire? Mais ton cœur, tu sens de la lourdeur dedans. Qui marche avec toi? Qui marche avec toi? Aujourd'hui, toi et moi, nous devons mettre nos pensées ensemble pour connaître qui, avec qui on doit marcher. Jésus est vivant, amen. Jésus est vivant, amen. Jésus est vivant, amen. Il y a un jour, Jésus marchait dans un village, et dans ces villages-là, on cherchait même à lapider les seigneurs. On l'avait lapidé. Et il a fui ce village pour aller dans un autre village. Et quand il y est arrivé dans ces villages où on cherchait à les lapider, il a laissé les gens qu'il aimait tant. Il aimait tant ces gens. Il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait Lazare. Les gens que Jésus affectionnait tant, ils sont restés dans leur village. Et Jésus est allé dans un autre village. Et quand il y est arrivé, il a vu qu'il y avait des gens qui étaient venus les suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'a suivi avec une mauvaise nouvelle. Avec une mauvaise nouvelle. Avec une mauvaise nouvelle. C'est quoi cette mauvaise nouvelle qu'on lui a apportée?
La nouvelle dit que Jésus regarde, ton ami que tu aimes tant est malade. Cette malade, elle est vraiment grave. Si tu ne viens pas, si tu n'arrives pas, tu trouveras que ton ami, ton ami que tu aimes tant. Regarde maintenant le frère de Lazare. Les sœurs de Lazare, plutôt Marie et Marthe. On connaît encore que Marie était une femme laquelle avait oigné les pieds du Seigneur. Elle avait lavé les pieds du Seigneur. Après l'avoir oigné de lui, elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé le pied de Jésus. Alors Marie, Jésus l'aimait beaucoup. Il aimait aussi Marthe. Et il aimait aussi Lazare. Lazare est mort. Lazare est malade. Qu'est-ce qui va se passer pour que Lazare reprenne vie, pour que Lazare ressuscite, pour que Lazare ait la vie? C'est lui à qui Marie, Marthe et Lazare s'étaient confiés, c'était Jésus. La question que je te pose, à qui est-ce que tu places ta confiance? À qui est-ce que tu places ta confiance? Ton oncle est au Canada. Tata moi aussi aux États-Unis. Papa est en France. On t'envoie tout ce que tu demandes. Tout ce que tu demandes, on te donne. C'est pourquoi tu as placé tes pensées en eux. C'est parce qu'ils font tout pour toi. Mais laisse-moi te dire, ils peuvent tout faire pour toi. Mais les souffles que tu respires, ils ne peuvent te les donner. Les souffles que tu respires, ce n'est que Dieu qui a la possibilité de donner à chacun dans ce monde. Qui marche avec toi? Qui marche avec toi? Qui marche avec toi? Lazare était tellement souffrant. Qui peut lui donner la guérison? Qui peut lui donner même le médicament pour lui guérir? Lazare est malade. Lazare est malade. Où sont les docteurs? Où sont les médecins? Direction ou la santé de Lazare. Tu dois avoir la foi en celui qui marche avec toi ou celui qui peut quelque chose pour toi. Jésus n'était pas dans ces villages. Dans ces villages-là, mauvais souvenir, on a la pitié. Et quand on est venu chercher, on est venu chercher pour aller voir son camarade qui était malade appelé Lazare. Il devait y aller malgré l'hostilité, il devait aller parce qu'il l'aimait beaucoup. Mais ses disciples lui ont dit, tu as appris que Lazare est malade. Tu comptes aussi y retourner. Mais tu as oublié. Tu as oublié que là-bas, on t'avait lapidé. On t'avait lapidé. Si tu retournes, on te lapidera encore. Si tu ne suis pas attention, on va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. Il retourne pas. Il retourne pas. Marie et Marthe d'ailleurs dont on parlait à Jésus pour ne pas aller voir Lazare. Jésus devait aller.
Jésus devait aller. Jésus devait aller. Les disciples ont refusé. Les disciples ont refusé. Mais Jésus a désisté qu'il aille seul. Les frères de Lazare ont dit, il faut qu'on y aille. Nous devons y aller. Les disciples ont refusé. Jésus a pris la décision de partir et marcher ensemble avec ces gens. Il doit marcher avec eux ensemble. Jésus leur a dit, vous savez, dans ce monde, si tu marches avec celui qui est la lumière, celui qui a la lumière. Jésus a dit ceci, si dans cette vie tu marches avec celui qui a la lumière, automatiquement toi aussi tu auras la lumière. Toi aussi tu marcheras dans la lumière. Toi aussi tu marcheras dans la lumière. Mais si tu ne marches pas avec celui qui a la lumière, toi aussi tu n'auras pas la lumière. Alléluia. Amen. Et Jésus a décidé de partir là où était Lazare. Là où Lazare était malade. Il leur a dit, le Lazare que vous dites qu'il s'endort, c'est lui que vous dites qu'il est mort. Pour moi j'ai dit, Lazare, en réalité, non, il n'est pas malade, il dort. Quand il leur a dit cela, c'est comme s'il n'avait pas compris. Il leur a dit encore, Lazare certainement est mort. Quand j'étudie la pensée de Jésus, si Jésus au départ il leur avait dit que Lazare est mort, ils pouvaient avoir la crainte dans leur cœur, raison pour laquelle il a commencé à leur dire qu'il dort. Mais moi si je vais, je le verrai et il se réveillera du sommeil. Il se réveillera du sommeil. Or les sommeils dont faisait mention Jésus, c'était en réalité la mort. Il a dit c'est là pour que quand il ira et fera ses miracles, que le monde entier témoigne que Jésus est Dieu. Amen. Je vois de quelle manière Jésus est en train de parler à ses disciples, à Lazare, à ses sœurs ou à d'autres personnes, que tel que je suis là, je suis la lumière. Si je vais parce que je suis la lumière, lui aussi retournera à la vie. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, si tu marches dans les ténèbres aujourd'hui, Dieu te donne la lumière. Tu n'es plus dans l'obscurité, les ténèbres des coutumes. Dieu est venu te faire entrer dans la lumière pour que les choses marchent bien. Tu ne vivras plus sous l'esclavagisme de ta famille. Si eux avaient prévu que tu sois esclave de leur vie, sache qu'aujourd'hui tu ne les seras plus. Ils avaient prévu que dans leur famille, que tu sois le petit de course. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus le petit de course. Tu ne seras plus le petit de course. Amen. Amen.
Jésus a accepté Marthe et Marie. Et il est allé avec eux. Il marche. Il marche. En fait, je crois que Jésus marchera avec toi. Jésus marchera avec toi. Dans le sommet de Jésus. Même si on met les poisons, Jésus enlèvera cela. Jésus ne te laissera pas sous l'esclavagisme. Il ne te laissera pas sous l'esclavagisme. Pour toi, il sera éternellement la lumière de ta vie. Non seulement pour toi, mais même dans ta maison, ton mari, tes enfants, toute ta maison, il y aura la lumière. Le prophète du Seigneur que Jésus entre dans ta vie au nom de Jésus. La lumière doit être au-dessus des gens, les couleurs. Jésus a décidé d'aller avec eux. Alléluia. Yo pene na foye bakemisala na yo komona na kala liposo ya bato. Balinga bakunda bakunda te. Ono fatana vina yo ekofongwa mape komona na pe kokisa. Tes œuvres seront manifestes devant les gens, qu'on les enterre ou pas, qu'ils les veulent ou pas, à la fin des comptes, ils verront tes œuvres. Même si tu es mince, comment sache que tu vas prendre du poids. Je sais que dans cette église, il y a des gens qui étaient des micro-appels, mais aujourd'hui, on les appelle maintenant des habitants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a marché avec eux ensemble. Il a marché avec eux. Il a marché avec eux ensemble pour que personne ne mette les doutes. S'ils avaient laissé partir et puis aller lui-même par son chemin, peut-être il y aurait à avoir des doutes. Jésus est allé avec les frères de Lazare jusqu'à arriver là-bas. Là où était Lazare. Lazare n'est pas là. Il n'est pas à l'endroit habituel. Lazare, on le connaissait au salon, il n'est plus au salon. Mais Lazare était dans la tombe. C'était pas une mince affaire. C'était pas d'un seul jour. Non, non plus deux. Non pas trois. Mais 4 jours la Bible. Nous savons bien. Tu peux prendre même une souris, tu la tues aujourd'hui. Demain si tu vas, tu retrouveras qu'il y aura des asticots qui sortent et puis les corps gonflés. Celui qui est mort, ça fait seulement 2 jours. Si on ne les met pas dans la mort, pour que son corps soit gelé, on les laisse. Tu verras que son corps va gonfler. Et le corps va se décomposer. Et l'odeur va sortir. Mais Lazare, la Bible parle de 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours pour toi. C'est comme 40 ans. Là où Moïse était dans le désert après être sorti de l'Égypte. Moïse a fait 40 jours. Moïse a fait 40 jours. Sans collier, sans commerce. Alléluia. Mais couler, il y a Lazare, 4 jours. Mais la tombe de Lazare, 4 jours. Jésus est arrivé. Et ils sont allés vers la tombe.
wana batangeli biso kaka Jean chapitre 11 verset 43 bakotanga biso ata na lingala. Jean chapitre 11 verset 43. Utangi na kombo na Yesu. Sima ya maloba wana akangi na mongongo makasi. Akangi na mongongo makasi. Lazare. Bima. 44. Moto oyo akufaki abimi makolo na maboko ezalaki ya kokangama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les choses ne marchent plus. Les choses sont cachées. Les commerces n'évoluent pas. Tu vas un peu puis tu avances. Tu avances et puis tu recules. Tu avais un capital de 100 000 $. Tu avais 100 000 $, c'est 30. Au lieu de monter en expansion, mais tu descends. Tu descends. Et les gens ont perdu l'espoir. Les gens commencent à te surmourir. Il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Aujourd'hui c'est dangereux. Vous savez Jésus. Jésus. Qui marche avec toi. C'est lui là. C'est lui là. Il a la possibilité de dire un mot pour ta vie. Et les choses. Jésus. Devant la tombe. La tombe de Lazare. Il a dit ceci. Lazare. Amen.
Tu vois Jésus. C'est quoi l'intention? Quoi l'intention? Qu'il avait de dire aux gens qu'il dort. Parce que Jésus savait que c'est lui la lumière. C'est lui la lumière. La lumière. C'est bien lui. Et la joie. La force. C'est lui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Parce que Jésus est avec toi. Qui marche avec toi. Qui marche avec toi. Est-ce que c'est Tata Moissi? Les grands frères ou la petite sœur qui marche avec toi. Alléluia. Amen. Fera des grandes choses avec toi. Une chose seulement, marche avec nous. Marche avec nous. N'oublie pas. Jésus a dit. Celui qui est dans les ténèbres, qui marche dans les ténèbres, sera aussi dans les ténèbres. Parce que Jésus est la lumière, il l'a prouvé en ressuscitant Lazare. C'est pour autant si tu souffres les miracles de Jésus-Christ. C'est lui qui allait rester Lazare, il ne sera pas autant avec toi. Alléluia. C'est lui qui ressuscite même le mort pour exterminer ta pauvreté. Qu'est-ce qui lui manque? Notre problème aujourd'hui. Porte Jésus-Christ est sur l'épaule. Conclusion, marche avec Jésus-Christ. Et t'es fatigué pas. Marche avec Jésus-Christ. Et t'es fatigué pas. Et quand tu marches avec Jésus, c'est arrivé au moment où toi tu dois commencer à prendre les décisions. Commence à décider sur ta vie. Et j'arriverai. Moi j'irai et j'arriverai. Amen. La question, c'est de prendre la décision. Et prendre la décision. Ta décision t'emmènera loin possible. J'ai dit ta décision t'emmènera loin possible. Mais la décision de Seigneur accompagner en prière. Ta décision, tu dois l'accompagner de la prière. Ne prends pas des décisions par toi-même et puis t'arrêtes seulement là. Prends Jésus dans la prière et place les devants. En priant, prends Jésus-Christ, se met dans ta chaise. Dors, fais-lui coucher sur ton lit. Alors quand tu marcheras, Satan me sonne égalé.
Qui n'est plus